mars dernier à cause du confinement. C'est un travail qui va nous permettre de nous débarrasser des choses qui étaient cachées dans les cœurs, qui asservissaient, rendaient esclaves, afin que notre relation avec Christ, que nous sommes en train de prêcher, soit une relation saine. Il ne faut pas que le grain qui est semé par le Seigneur soit piétiné, foulé par le monde des ténèbres. Parce que c'est ce qui se passe dans beaucoup de cœurs, dans beaucoup de vies. Le Seigneur sème sa parole et les oiseaux du ciel viennent et mangent ce qui a été semé, c'est-à-dire que les démons viennent et gaspillent la grâce qui a été semée en vous à travers gaspille avec de mauvais comportements, de mauvais propos, de mauvaises dispositions de cœur, d'hérédité qui ne lâchent pas prise facilement. Mais nous avons le pouvoir de nous défaire de cela. Nous avons le pouvoir de nous défaire. C'est pourquoi le Seigneur, auprès de qui on avait amené un enfant possédé par un démon, les disciples n'avaient pas pu chasser ce démon et le Seigneur a chassé le démon. Les disciples ont dit, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce type de démon? Il a dit, ce genre de démon-là, c'est par la prière et par le jeûne qu'il part. Le jeûne seul ne suffit pas, la prière seule ne suffit pas. Il faut les deux. Et non pas seul dans son corps aussi, mais collectivement, pour que la grâce de Dieu qui est en chacun d'entre nous continue à l'action dans chacun de nous. Donc il y a un premier groupe qui est passé cette semaine, donc on a appuyé ici là hier, et le travail va continuer. Cette semaine, nous avons soufflé un peu, et puis quand le Seigneur permettra, peut-être la semaine prochaine, peut-être la suivante, nous reprenons cet exercice, que tout le monde y passe et que chacun lave son linge. Et que nous ayons des habits blancs devant notre Seigneur. Et cet exercice-là, il faut le vivre avec joie, parce que l'objectif pour nous est de paraître sanctifié devant notre Seigneur. La dernière fois, nous avons lu le livre de Jean chapitre 3, Nicodème, qui est venu de nuit voir le Seigneur Jésus-Christ. Sa venue de nuit traduit en fait l'état, la disposition de son cœur. La lumière est venue au milieu des ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et ce Nicodème dit au Seigneur, nous savons que tu es un maître venant de la part de Dieu. Nous savons. Mais dans 1 Corinthiens 8, chapitre 8, verset 2, le Seigneur dit ceci, celui qui croit connaître ne connaît pas comment il convient de connaître. On va le lire. 1 Corinthiens 8, chapitre 2, verset 2. Donc voilà l'erreur de Nicodème et de beaucoup d'hommes sur terre. 1 Corinthiens 8 au verset 2, il est écrit. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Il faut reprendre. Si quelqu'un croit savoir quelque chose. Donc si tu es sûr de toi, que ça je connais déjà. Sur le plan spirituel, continue. Il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Tu ne sais pas comment on doit connaître. Vous comprenez? Parce que nous connaissons en partie. Nous ne connaissons jamais parfaitement. Il n'y a que Dieu qui connaît parfaitement pour l'instant. Maintenant, nous aussi, nous connaîtrons parfaitement quand nous serons avec lui. Rien ne nous sera plus caché.
mais maintenant nous ne connaissons que partiellement. Or, quand Nicodème vient, il dit, nous savons, nous connaissons que tu viens de Dieu. Mais s'il connaissait, le jour-là, il ne devait même plus rentrer à la maison, il devait rester. Mais en fait, il ne connaissait pas. Et c'est ça son erreur. Et c'est l'erreur de beaucoup de gens. Ah, moi, je vais prier à la maison. Parce que je connais déjà prier, donc je prie à la maison. Non? Le dimanche, nous devons nous retrouver parce que, comme nous ne connaissons pas tout, nous continuons à connaître. Nous continuons à être nourris. C'est ce qui fait que la parole de Dieu est une nourriture pour nous. On en a toujours besoin. Qui dit aujourd'hui j'ai mangé, bon je ne mange plus. Demain tu vas toujours manger, le soir tu vas toujours manger. Il en est ainsi de la parole de Dieu pour celui qui a appris à connaître. Celui qui a appris à connaître cherche toujours davantage dans la parole de Dieu, cherche toujours davantage de la parole de Dieu. Mais Nicodème croyait connaître. Et beaucoup de gens dans les églises croient connaître aussi. Mais pour vous qui n'en soit pas ainsi, sachez toujours que nous sommes devant notre Père comme des enfants qui recherchent la nourriture spirituelle, qui aussi abonde dans le sein de notre Père céleste. Donc on va continuer la lecture de Jean chapitre 3. Donc on s'était arrêté au verset 20. C'est pas par là. Jean chapitre 3, on s'était arrêté au verset 21. Ok. Donc lis le verset 22. Verset 22, il est écrit. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. On va d'abord s'arrêter. L'objet de cette parole est de nous permettre de mieux connaître Christ. Même si nous ne pouvons pas le connaître parfaitement, mais que notre connaissance grandisse, s'améliore, ou que notre relation avec lui s'améliore aussi. Donc Jean-Baptiste baptisait. Jésus-Christ, à travers ses disciples, baptisait. Mais il y a eu ce qu'on appelle un effet de vase communicant, dans lequel l'eau part du petit vase vers le plus grand. Donc, Jean baptisant, Jésus-Christ baptisant, mais les gens avaient tendance à aller davantage chez Jésus que chez Jean. Pour signifier qu'en fait, le ministère de Jean se terminait, celui de Jésus-Christ commençait. En fait, si Jean avait eu de la sagesse, il devait directement aller chez le Seigneur, celui dont il ne pouvait même pas déléguer les suivre. Vous comprenez? Ça, c'est des mystères cachés. Il aurait dû directement partir parce que le salut est là. Lui, il baptise seulement d'eau. Il a dit. Mais il y a un qui vient, qui baptise de feu. Il a bien reconnu que non, je ne te baptise pas, c'est toi qui dois me baptiser. Mais quand il a fini de baptiser Jésus, il n'est pas allé se faire baptiser par Jésus.
Vous comprenez? Mais bon, ça c'est un autre enseignement. Donc, le Seigneur est venu se faire connaître des hommes. Le baptême qu'il était en train de faire par ses disciples, les gens qui étaient en train d'être baptisés par lui, étaient en train de préparer leur cœur à recevoir le vrai baptême qui devait intervenir à partir du jour de la Pentecôte. Ils se baptisaient d'abord du baptême d'eau. Et qu'est-ce que le baptême d'eau? C'est l'engagement d'une âme qui reconnaît devant Dieu que son cœur est impur